Hello mes abricots, hello mon petit abricot. Toi qui as découvert tous les mois, tu en as marre? J'ai la solution pour toi. Générique! Bonjour à toutes et à tous, merci donc de me retrouver dans cette vidéo où nous allons parler des finances, le poi mama. On va parler argent. L'argent, c'est le sujet qui met tout le monde d'accord. Il y a une citation qui dit que les bons comptes font les bons amis. Est-ce que cette phrase a un rapport avec ma vidéo? Pas du tout, mais c'est pas grave. Je fais ce que je veux, c'est ma vidéo, c'est ma chaîne, je dis ce que je veux. Bref, un peu plus sérieux. Soyons un peu plus sérieux, c'est un sujet sérieux. C'est un sujet qui est quand même épineux dans le sens où si on n'est pas méthodologique, si on n'est pas sérieux dedans, ça part très vite en fumée. Alors, dans cette première partie de vidéo, vous allez me retrouver en voix off avec le plan, la méthode que je vais vous mettre donc à l'écran que vous allez voir tout de suite après. Une fois les explications sur le plan, la méthode, etc., je reviendrai ici vous parler un peu plus de moi, de comment j'ai appliqué la méthode, etc. Donc, je vous laisse tout de suite avec la méthode, les images, moi en voix off et je reviens tout de suite. À tout de suite! Hey, salut toi, petite voix off. Bon, avant de commencer quoi que ce soit, tout d'abord, prenez une feuille, prenez un stylo et faites le même schéma que moi en laissant des cases vides. Est-ce que c'est bon? Est-ce que là vraiment tu as ce qu'il faut? Tu es assis, tu as mis tes petites lunettes si tu as besoin, tu as mis les enfants en train de jouer. Là, il faut vraiment être concentré, consciencieux. C'est parti. Alors, démarrons le plan financier, donc par la première case qui est tout en haut en rouge, ma situation financière actuelle. Donc, l'idéal serait de démarrer ce plan financier donc quelques jours avant que votre paye ou votre rentrée d'argent tombe, que ce soit chômage, RSA, etc. Pour que le rendu soit le plus juste et qu'il n'y ait pas un écart entre le moment où vous faites le plan et le moment où tombe votre entrée d'argent. Donc revenons à ma situation financière actuelle qui est donc de moins 500 €. Moi, c'est un exemple. Donc mettez votre somme à vous actuelle. Vous êtes à moins combien dans votre compte en banque? Maintenant, passons à la case d'en dessous, donc qui se nomme mon entrée totale d'argent du mois. Moi, je donnais l'exemple de 1300 €. Donc, dans cette case, il faut absolument que vous additionniez toutes vos entrées d'argent, qu'elles soient au niveau de votre paye, au niveau de votre Pôle emploi, au niveau de votre RSA, au niveau de la CAF, toute entrée d'argent que vous allez avoir ce mois-ci doit apparaître dans cette case. À présent, passons à la case d'en dessous, en vert, qui se nomme situation après avoir reçu son entrée d'argent. Donc là, nous avons tout simplement additionné nos 1300 € à nos moins 500 € qui étaient donc notre situation financière avant l'entrée d'argent de 1300 €. On arrive à une somme donc de plus 800 € sur votre compte. Nous voilà à plus 800 € sur notre compte. Ce qu'il nous faut faire tout de suite, donc on passe à la case d'en dessous, en marron, où il y est écrit la somme totale de tous mes prélèvements du mois. Dans cette case, vous devez additionner tout, j'ai bien dit toutes vos sorties d'argent du mois. Donc, dedans répertorier le loyer, l'eau, le gaz, l'électricité, toutes les assurances, tous ces petits prélèvements ou tous ces paiements que nous devons faire de façon mensuelle et qui correspondent à la somme totale de toutes nos factures. Pour l'exemple, j'ai noté 600 € pour ce mois-ci de factures. Donc, une fois qu'on soustrait 600 € aux 800 € qui étaient sur notre compte, on arrive
à plus 200 euros. Nous voici avec plus 200 euros sur notre compte. Cependant, nous n'avons pas encore soustrait toutes les sommes qui correspondent à la nourriture, au carburant, aux imprévus, aux loisirs, à toutes nos dépenses quotidiennes que nous devons faire par mois. Maintenant, passons à la case où il est écrit « Somme à laisser sur son compte bancaire ce mois-ci ». Et donc, il est écrit 400 euros. C'est le but de ce mois-ci. Chaque mois, mon but est de reculer mon découvert de 100 euros. Le mois dernier, il était de moins 500. Ce mois-ci, il sera de moins 400. Le mois prochain, de moins 300, etc. Donc, je sais que je suis actuellement à plus 200 euros et mon but est d'être à moins 400 ce mois-ci. Cela veut dire qu'il me reste à ma disposition, donc somme disponible à la fin du mois, 400 euros. Me voici avec 400 euros de disponible pour ce mois-ci. Qu'est-ce que je fais de ces 400 euros? Eh bien, ces 400 euros, je les retire. Je ne reste pas avec ma carte bancaire à utiliser comme je le veux. Non, ces 400 euros, je les retire de mon compte, je les ramène chez moi et c'est là que je commence à catégoriser ces 400 euros. D'où les 4 petites flèches que j'ai mis en dessous de la case « Somme disponible à la fin du mois, 400 euros à retirer ». Tout simplement parce qu'il faut les répartir ces 400 euros. Il faut les répartir dans la nourriture, dans le carburant, dans les loisirs, et j'ai même mis une case imprévue parce qu'il peut toujours y avoir des imprévus dans le mois. Donc c'est toujours bien d'avoir une petite somme imprévue, même si ce n'est que 50 euros, c'est toujours ça dans la case imprévue. Pour mon exemple de plan financier, j'ai décidé de reculer de 100 euros tous les mois mon découvert. Cependant, vous pouvez l'ajuster à votre entrée d'argent. Si votre entrée totale d'argent du mois est supérieure à mon exemple, eh bien, ajustez. Si votre découvert est plus important que mon exemple de 500 euros, pareil, ajustez. L'exemple que je vous ai donné est la méthode. Ensuite, les sommes qui sont à l'intérieur, c'est selon vos capacités et selon votre but. Votre but du mois peut être plus ou moins de 100 euros pour sortir du découvert. Mais si vous décidez en vous disant que vous mettez moins de 100 euros par mois, ça sera plus long. 100 euros, j'ai mis 100 euros pour que 100 euros correspondent à un mois. Donc si je suis à découvert de 500 euros, si tous les mois je décide de reculer 200 euros, au bout de 5 mois, je suis donc sortie du découvert dans mon compte bancaire. Maintenant, je vais revenir en physique et on va poursuivre la discussion concernant le plan et la méthode pour sortir du découvert. À tout de suite. Hey, je suis de retour. Bon, j'espère déjà de 1 que vous avez tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. En commentaire, je vous aiderai du mieux possible. Ne vous en faites pas. Deuxièmement, j'espère que vous avez suivi en même temps que moi. C'est-à-dire que vous vous êtes assis et que vous avez pris votre feuille, votre stylo, que vous avez écrit, que vous avez mis pause, vous avez eu le temps de tout faire. Donc parlons un petit peu plus de moi et du découvert. Donc dans mon exemple, je vous avais donné 500 euros tout en haut en rouge, ma situation actuelle sur mon compte bancaire. Donc moi c'était ça, tous les mois, j'étais à moins 800 euros de découvert. Donc ce qui veut dire que j'ai mis 8 mois à me sortir du découvert et pour la suite, donc une fois qu'on arrive à 0 sur son compte, il faut qu'on continue à se mettre le but du mois. Le but du mois, c'est d'être à plus 100 le mois prochain, à plus 200, à plus 300, à plus 500, à plus 600, à plus tout ce que vous voulez. Donc, ce qui permet l'accélération, que ce soit sortir du découvert ou bien être en positif ou bien mettre de l'argent de côté, c'est lorsque vous avez des primes. Lorsque vous avez des primes, pensez à les mettre de côté. Soit vous vous servez d'une partie pour combler soit le découvert, soit pour mettre de l'argent dans votre compte afin qu'il soit en positif, ou bien si vous avez atteint les plus 500 euros par exemple par mois sur votre compte et que cette prime qui vient de tomber,
eh ben, vous préférez la mettre de côté pour les prochaines vacances ou quoi que ce soit, faites-le. Alors, maintenant que nous sommes en positif, sortis du découvert, parlons un peu de l'argent de côté. Donc, l'argent de côté, mon conseil, c'est comme j'avais procédé moi-même, c'est que j'ai 2 comptes en banque, mon compte prélèvement, mon compte courant. Essayez d'avoir deux systèmes pour mettre de l'argent de côté. C'est-à-dire, une partie que vous mettez de côté que vous ne touchez jamais. C'est une partie que vous mettez de côté. Voilà. C'est une partie que vous mettez de côté. C'est une partie que vous mettez de côté que vous ne touchez jamais. La deuxième partie que vous mettez de côté, ce seront pour vos projets. Voyage, achat de téléphone, achat de caméra, les gros achats, je dirais. Les gros achats. Et donc, vous vous servez de votre deuxième catégorie, vous avez mis votre argent de côté. Le premier, vous n'y touchez pas. Cette deuxième case d'argent mis de côté, vous pouvez aussi vous en servir pour les gros imprévus. Du style, ma bagnole me lâche. Du style, il faut changer l'embrayage de la bagnole. Du style, il faut changer les plaquettes de frein de la bagnole. Donc, quand le garage vous donne un petit devis de 500 € par exemple, eh ben, qu'est-ce qui est plus urgent dans l'instant T? C'est quoi? C'est de partir en voyage à la fin du mois, de réparer la bagnole parce qu'elle vous permet de vous emmener les enfants à l'école ou d'aller au travail. Il faut aussi prioriser les choses. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est important? L'urgent prime sur l'important. C'est clair et net. La bagnole qui tombe en panne, c'est une situation d'urgence. Donc, il faut prioriser la situation d'urgence plutôt que le voyage. Après, faites comme vous l'entendez. Voilà. Donc, j'ai mis 8 mois pour me sortir du découvert. Ensuite, j'ai mis autant de mois qu'il fallait pour être en positif selon mon but à moi. Et ensuite, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté, comme je vous ai dit, pour les imprévus, etc., etc. Donc, ça, c'est une méthode que j'ai appliquée et qui fonctionne. Essayez ne serait-ce qu'un mois, juste pour voir. Qui ne tente rien à rien, vous ne risquez rien. Votre situation ne peut pas être pire que celle qu'elle est dans laquelle vous êtes déjà actuellement. Donc, s'il y a une solution qui peut améliorer la situation, autant l'essayer. D'accord? Je reviens juste sur le point, lorsque l'on arrive tout en bas du plan financier, donc à la partie où j'ai mis les 4 petites flèches, où donc il faut répartir cette somme que vous avez retirée de votre compte. Vous laissez votre carte bancaire à la maison et vous ne vous servez plus que de cet argent qui vous reste. Dans l'exemple, il me restait 400 €. Ces 400 €, vous rentrez chez vous, vous prenez soit des enveloppes, soit vous achetez des petits porte-monnaies, actions, il y en a des pas chers, voilà. Et vous faites des catégories. Comme je vous l'avais dit dans le plan, catégorie carburant, catégorie nourriture, catégorie loisirs, imprévu. Imprévu, quand on est dans un système où on veut sortir du découvert, l'imprévu, c'est ce qui peut nous flinguer le plan. Flinguer le plan. Donc, ayez au moins une petite roue de secours d'imprévu. Voilà. Il est important aussi que ces 400 €, vous les mettiez par catégorie. Parce que si vous commencez à vous retrouver avec 400 € dans les mains, vous allez vous dire, oh, j'ai 400 €, c'est bon. Oh, j'ai 400 €, c'est bon. Oh, j'ai 400 €, c'est bon. 400 €, c'est relatif. Vous pouvez tout péter en un jour, comme ça peut vous faire tout le mois. D'accord? Donc, catégorisez. Les imprévus, ça peut aussi servir lorsqu'il est le 25 du mois et que vous n'avez plus de courses. Si dans vos imprévus, vous avez mis 50 €, vous pouvez toujours aller prendre 20 € pour aller faire les dernières semaines de courses. Bon, tout dépend le nombre de personnes qu'il y a dans votre foyer, bien sûr. Toutes les sommes que je vous donne, ce ne sont pas des sommes fixes. C'est un exemple que vous adaptez à vous, à votre famille, à votre foyer, etc. J'espère que cette petite méthode a été facile à comprendre, que vous allez pouvoir la mettre en pratique et que ça va fonctionner. Je compte sur vous pour revenir dans quelques temps me dire que cette méthode a fonctionné et que vous la continuez afin de pouvoir mettre de l'argent de côté ou être encore plus en positif dans votre compte. Et vraiment, revenez me dire si ça a fonctionné. Ça a fonctionné pour moi, ça peut fonctionner pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de partager, liker, commenter, nanana, tout ce que vous voulez. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite pour ma prochaine vidéo. Elle va être topissime.
Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Mouah.